prépare la balance. Là, je vais faire la pâte à pizza, mais qui me servira aussi à faire des baguettes. Alors, tout d'abord, il faut... Je pars sur 2 kg de farine. Ceux qui sont en Thaïlande, je recommande celle-ci. Elle a beaucoup de protéines et c'est très important pour faire des pizzas et pour avoir un bon voile de gluten qui retient le CO2 quand la farine monte. Ça doit être aux alentours de 14%, si je me souviens bien, de gluten. Non, 13,94, voilà, de protéines. Alors, pour mes 2 kg de farine, j'aurai 1,34 kg d'eau, ça veut dire environ 67%, 10 g de levure et 46 g de sel. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer d'avoir ici. C'est pas comme ça que je vais y arriver. On va changer, on continue. Voilà, 46 piles. « 10 g de levure. Allez. Et voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est mixer dans le pétrin mécanique, mélanger la levure et la farine pour que tout ça puisse bien s'aérer. Voilà. La levure, c'est de la levure belge, hein, c'est de la Bruggemann. Ça vient de Gand. Bon, c'est pas le petit modèle. Hein. Donc on va d'abord mettre la farine. J'ai pesé, il y a plus qu'un kilo, il y a 1,30 kg. Tant pis. Hop. C'est pas le paquet, je ne pense pas. On pèse combien le paquet? La levure, hop. Le paquet pèse combien? Le paquet il pèse 7 grammes. Bon. Donc il y a 1,23 kg en trop. Il y a 23 grammes en trop. Voilà. Pas net, 1 kg. Il faut se mettre d'accord sur la définition de pas net. Et voilà. Mon deuxième kilo embarqué. Voilà pour voir la taille de la bête, ça c'est la queue de cochon. Là j'ai mis la farine et la levure et je vais faire respirer la pâte en faisant tourner la machine pendant 2-3 minutes à vitesse lente. Voilà, les 2-3 minutes sont passées et j'ai pesé 1240 g d'eau bien froide.
et je vais l'ajouter par petites doses. En faisant une pause pour permettre à la farine d'absorber progressivement l'eau. Il reste environ 100 g d'eau à ajouter. J'ajouterai plus tard. D'abord une première petite partie avec le sel et puis le restant petit à petit. Là maintenant je vais laisser travailler ça. Ça va travailler pendant à peu près 8 minutes. Là j'ajoute le sel avec un peu d'eau pour l'aider à diluer. Et puis je vais ajouter le restant de l'eau petit à petit. Peut-être le moment de passer à la vitesse supérieure. Là on voit que le pétrissage est terminé. Je vais sortir la pâte et je vais la mettre dans un conteneur, dans ce conteneur-ci, pour laisser fermenter pendant la nuit au frigo. Bon ben voilà, ma pâte a monté pendant toute la nuit. On voit une bulle de gaz là. Ça c'est ma table. Et donc je vais laisser la température monter jusqu'à environ 14-15 degrés. Puis j'ai commencé à former les pâtons, laisser détendre un peu et ensuite façonner les baguettes ou les bâtards. C'est un peu plus mon tour de main que ma volonté. Alors on en est à combien là? Ici il fait 23 degrés, ça c'est mieux que les 10 de ce matin. Et là ça fait combien? Pas encore. Il n'est qu'à 7 degrés, donc il faut encore attendre. C'est pas prêt encore. En fait, il faut arriver aux alentours de 15-16. La pâte n'est pas encore à température. Ce que je vais faire, je vais la sortir de sa boîte. On peut se faire, je vais prendre la farine, mais je n'importe quelle, c'est pas la farine que j'ai dit pour ça.
puis je vais allumer le feu en attendant. Oups. J'ai l'impression que le voile de gluten ne s'est pas bien fait. Et ça, c'est ma faute au niveau du pétrissage. Le problème, c'est que les températures, ça bouge. Bon, on verra bien. De toute façon, les dés sont jetés. Alors, je vais laisser monter cette température. En attendant, je vais allumer le feu. Regarde, c'est pas un bon voile de gluten. Hein, ça, on verra bien que ça va donner. Là maintenant je vais découper des pâtons. Oups. De plus ou moins 400 grammes, pas plus ou moins, je veux 400 grammes. Ça va, je peux pas le faire ça. On fait une mise en forme. Hop. Donc j'ai 400 grammes. Alors la mise en forme, ben j'aplatis pour dégazer. Je fais un premier rabat que je ferme. Je ferme les coins. Hop. Enfin, du moins j'essaye. Hop. Et je fais un deuxième rabat. J'ai du mal. Voilà, c'est pas une belle boule, mais enfin, c'est parti là, c'est prêt pour... Là maintenant, je vais laisser détendre 20 minutes, et puis ce sera le façonnage baguette, mais bon, je n'ai pas le tour de main pour faire des baguettes. De toute façon, ça m'est également, c'est du pain que je veux, je passe par mon CAP, c'est pas demain que je le ferai. Voilà. Alors voilà les pâtons de 400 grammes après mise en forme. Les derniers sont un petit peu mieux parce que en fait je fais pas ça tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Et à la fin ça allait un petit peu mieux parce que j'avais des gestes un petit peu plus précis. Celui-là, bon, il n'est pas bilan quoi. Alors maintenant 25 minutes de détente et puis après le façonnage baguette. Bon allez, façonnage de baguette. Hop. On farine ici, voilà. On met le vilain côté au-dessus, le vilain petit canard. On aplatit un petit peu. Alors, hop. On pousse. Oh de Dieu, c'est bizarre. Elle est bizarre cette pâte. On va lui donner un deuxième tour par là. Bon, on voit tout de suite que je ne suis pas boulanger, hein. Pas la peine d'insister. Mais bon, je fais mon possible. Et un troisième tour. Là, c'est pas vraiment génial. C'est même pas génial du tout. Je sais pas ce que ça va donner, hein. De toute façon ça se mange. Hein.
Alors je prends ma planche pour aller mettre ça sur la couche. Ouais, c'est pas beau du tout. Alors ça c'est ce qu'on appelle la mise sous couche, sur couche, en tourne à clair. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre ici cette palette et je vais gentiment prendre un pain et aller le mettre de l'autre côté, voilà, le mettre sur le moule. Voilà, donc là c'est un moule pour 4 pains. Et ça c'est le côté avec la soudure, donc le beau côté est en bas, c'est pour ça que je me sers de cette palette pour mettre le pain, la baguette comme ça, voilà, sur le moule. Hop. Alors cette planche est indispensable. Essayez de prendre le pain, il se laisse aller complètement. Les boulangers la font tout droite, moi je me suis amusé à mettre une poignée, puisque c'est moi qui l'ai fait, je fais comme je veux. C'est du bois rouge, c'est du bois très, très solide. Donc je fais pareil avec les autres. En fait, pour mettre 10 baguettes dans le four, on ne peut pas en mettre plus. Ça fait 3 ici, il y en aura 4 au milieu, donc le moule de centre va chevaucher avec celui-ci et va chevaucher avec celui de droite. Par contre de gauche, qu'est-ce que je raconte? Hop. Dernière opération avant la mise au four, la scarification. Je ne suis pas très doué. Il faut d'abord que je mette ceci parce que ça vient se couvrir. Donc voilà. Enfourner ça en vitesse. Ben voilà, le pain est enfourné en espérant qu'il ne crame pas. Je vais fermer la porte du four, ça va déjà ralentir parce que je vois que les braises sont rouges là. Bon allez, les dés sont jetés. Et voilà, la porte est fermée. À noter que la partie supérieure s'enlève, c'est quand je vais faire un fumoir. Donc en fait, j'ai fait des saucissons et je les ai suspendus là, à une barre, un fer à béton. Et puis j'ai enlevé la partie supérieure, mais c'était encore trop grand, donc j'ai mis des bouts de fer, des briques pour limiter l'accès d'air. Et ça a fait un superbe fumoir. Voilà, la vie à la campagne en Thaïlande. Allez hop, on va voir ce que ça dit. Oh, ça sent bon le pain. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Si le bout de nez de l'autre côté, du côté des braises, est un peu brûlé, pas grave, on coupe 1 ou 2 cm. Ouais, c'est bien. C'est pas du tout une baguette régulière, du pain régulier, mais c'est pas le but. Le but c'est de le manger, pas de le vendre. Ah ben, je suis content. Ah, ça a l'air bon. Et ça craque bien. Voilà. Parfait. Ce que je n'ai pas dit, c'est comment je allumais le feu. Bah, tout simplement avec une torche butane. Les méthodes de Boy Scout, c'était bon du temps où j'étais Boy Scout. Mais là, le feu il s'allume tout de suite avec. Ça n'y a pas de problème. Et voilà. Le fournil du domaine de Tailleuil.
Bon, voilà le pain. Eh bien, il y a des alvéoles, mais c'est pas comme sur certaines vidéos où on nous montre comment n'avoir que des alvéoles à la limite. Moi je mange du pain, je mange pas de l'air, donc moi ça me convient parfaitement. Parfaitement bien. J'ai une drôle de voix parce que j'ai la crève. Je prépare un petit grog ici. Enfin. Oui, mais voilà. Et ça c'est de la confiture maison faite avec des mangues jaunes. Nam Dok Mai Sitong. Ça veut dire mangue nectar, couleur or. Et voilà. Voilà le résultat. Et bon, mon petit déj de ce 14 janvier.